aller à Dubaï pour éviter de payer des impôts et revenir se faire soigner en France, il y a quand même quelque chose de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on veut bénéficier d'un système auquel on ne veut pas contribuer et ça pose quand même un problème de soutenabilité sur le long terme. C'est quoi un paradis fiscal ? On voit des riches particuliers, on voit des grandes multinationales qui font appel à toute une industrie offshore, à des banquiers, à des avocats fiscalistes qui utilisent les paradis fiscaux pour planquer de l'argent tout simplement. Pour les multinationales, ce qu'il se passe très souvent, c'est l'ouverture d'une filiale, d'une structure au sein du paradis fiscal où les bénéfices de l'entreprise vont être délocalisés artificiellement. C'est-à-dire qu'une entreprise qui vend des chaussures en Italie, par exemple, va délocaliser ses bénéfices dans les Caïmans, même s'il n'y a aucune chaussure qui est produite dans les îles Caïmans. Pourquoi on appelle ça un paradis fiscal ? En anglais, ça s'appelle tax haven, H-A-V-E-N. C'est le bunker, c'est la cachette, donc c'est plutôt une cachette fiscale en français. Mais il y a un mot en anglais qui est très proche, qui est heaven, H-E-A-V-E-N, le paradis. Et donc un abus de langage, ça a été traduit comme un paradis fiscal. Quelle est la liste des paradis fiscaux ? Il y a eu plusieurs tentatives officielles qui ont été faites de faire des listes de paradis fiscaux. Le problème de ces listes, c'est que très souvent, elles sont politiques, donc elles sont partielles et partiales. Aujourd'hui, il y a une dizaine, quinzaine de pays dans cette liste. Il manque les principaux paradis fiscaux du monde, et notamment les paradis fiscaux européens. C'est-à-dire que l'Union européenne ne balaye pas devant sa porte, quelque part. Elle est capable de nommer des paradis fiscaux en dehors de ses frontières, mais elle n'est pas capable de reconnaître qu'il y a des paradis fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne, et pas des petits paradis fiscaux, des pays qui jouent un rôle central dans l'évasion fiscale à l'échelle mondiale. Comme le Luxembourg, les Pays-Bas, Malte, Chypre, l'Irlande, qui sont des paradis fiscaux qui sont régulièrement utilisés par les multinationales pour éviter de payer l'impôt. C'est illégal ? Il y a trois mots qui sont très couramment utilisés: fraude, optimisation et évasion. La fraude fiscale, c'est illégal. Vous avez un compte qui est ouvert, qui n'est pas déclaré aux autorités, c'est de la fraude, c'est illégal. De l'autre côté, vous avez l'optimisation, c'est quand vous réduisez vos impôts grâce à des dispositifs qui ont été pensés pour ça. Quand un gouvernement met en place des crédits d'impôt pour que vous payiez moins d'impôts, je ne sais pas si vous avez fait appel à quelqu'un pour vous aider à réparer votre ordinateur, par exemple, il y a un crédit d'impôt d'aide à domicile, ça vous permet de réduire les impôts que vous payez par rapport à la somme que vous avez dépensée. C'est pensé pour ça, c'est de l'optimisation fiscale, c'est légal, fin de la conversation. Au milieu, on a une zone grise. C'est la zone grise de l'évasion fiscale. Et c'est très souvent, en fait, des montages qui n'ont pas de réalité économique. Il n'y a pas de substance derrière ces montages. C'est plus ou moins fictif. Et là, on est dans la zone grise. Et donc, pour lutter contre l'évasion fiscale, il faut changer les règles. Si vous voulez, cette précision linguistique, elle a une importance parce qu'on ne lutte pas de la même manière contre la fraude fiscale et contre l'évasion fiscale. C'est-à-dire que pour lutter contre la fraude fiscale, il faut plus de moyens de contrôle et il faut des vraies sanctions. Pour lutter contre l'évasion fiscale, il faut changer les règles. Et pour ça, il faut se mettre d'accord à plusieurs et c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a certains pays qui bénéficient du statu quo, les paradis fiscaux qui sont pas très motivés pour changer les règles. À l'échelle d'un pays, est-ce bénéfique d'être un paradis ? C'est le choix qu'ont fait un certain nombre de pays de dire nous, on va pas faire payer énormément d'impôts, voire même on ne va pas faire payer d'impôts du tout et on va attirer artificiellement des bénéfices de multinationales. Et en fait, comme ils vont payer des résidus de taxes pour l'ouverture des comptes, pour le maintien des filiales, ça nous suffira. Et en fait, c'est même pas un jeu à somme nulle quelque part, c'est un jeu à somme négative puisque tout le monde perd. Allez en Irlande, regardez l'état des routes, ils n'ont pas de moyens pour y faire face. Et surtout, il y a une très grande dépendance, par exemple en Irlande, aux recettes fiscales de 4, 5, 6 grandes entreprises. Et le jour où ces entreprises décident d'aller vers l'autre paradis fiscal qui taxera encore moins, c'en est fini. En quoi l'existence des paradis fiscaux est un problème ? On pourrait très bien se dire, chacun fait ce qu'il veut, tant pis, s'ils veulent payer moins d'impôts, ils ont réussi et pas de problème. Le premier problème, c'est que ça crée de la compétition déloyale. C'est-à-dire que si pour la même activité, une personne paye ses impôts normalement et une autre utilise un paradis fiscal pour ne pas payer d'impôts, c'est une rupture d'équité. Et donc on n'est pas sur des bases de compétition loyale et normale. Ensuite, ça crée un manque à gagner pour l'État qui généralement doit le compenser. Donc quand vous avez moins de recettes fiscales, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez taxer d'autres personnes, les personnes qui n'utilisent pas les paradis fiscaux, les classes moyennes, les classes populaires, ou vous coupez dans vos dépenses publiques et notamment dans la santé, dans l'éducation, dans l'investissement, dans la transition écologique. Le deuxième problème, il est presque indirect. Face à la concurrence déloyale des paradis fiscaux, on a des pays qui ne sont pas des paradis fiscaux qui se mettent à baisser leurs impôts pour rester compétitifs. Ça a été le cas de la France, ça a été le cas de plein de pays de l'Union européenne, des États-Unis. Le problème avec ça, c'est que vous avez la France qui
historiquement, par exemple, taxaient les grandes entreprises à hauteur de 33%. Ils ont dit, 33% c'est trop, on va mettre 30. Puis les Allemands disent, mais si les Français font à 30, on va mettre à 29. Puis le Royaume-Uni à 28, puis l'Espagne à 27, l'Italie à 25, puis la France dit, 24. Et en fait, c'est une course au moins-disant fiscal, et le risque, c'est qu'on arrive à ce que aucune multinationale ne paye d'impôts. Peut-on interdire les paradis fiscaux ? Comment vous voulez qu'on interdise un paradis fiscal ? Ça veut dire quoi, interdire un paradis fiscal ? On ferme le pays ? On n'a évidemment pas l'autorité pour fermer un paradis fiscal. Ce qu'on peut faire, c'est comment on met en place des règles pour contrer les politiques fiscales de ce paradis fiscal. Si un paradis fiscal dit, très bien, je ne vais pas taxer les multinationales qui délocalisent des impôts chez nous. Ok, très bien, on va les taxer nous. Ça, c'est une manière de lutter contre l'évasion fiscale des multinationales dans les paradis fiscaux. Mais fermer un paradis fiscal, ça veut rien dire finalement. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez fermer les frontières, vous allez dire on arrête tout échange avec eux. Ça marche pas comme ça, il faudrait que tout le monde fasse ça. Et puis par ailleurs, il y aurait des conséquences humaines dramatiques et c'est pas forcément souhaitable.